Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente le roman de Ronan Farrow, Les Faire taire. En 2017, une simple enquête pour la chaîne de télévision NBC mène Ronan Farrow à une histoire dont on n'ose parler qu'à voix basse. Un des producteurs les plus puissants de Hollywood serait un prédateur sexuel protégé car il règne par la terreur et l'argent. Ainsi va démarrer ce qu'on appellera l'affaire Harvey Weinstein. Fondateur mythique de la Miramax et de la Weinstein Company, avec son frère, Harvey Weinstein fut le roi de Hollywood dans les années 90 et ce jusqu'en 2017, début de sa chute. Ses films, des œuvres indépendantes au début, remportèrent près de 300 nominations aux Oscars, le propulsant au firmament des étoiles telles celles que l'on trouve sur le Walk of Fame. On lui doit The Artist, les films de Quentin Tarantino, Will Hunting, Le Seigneur des Anneaux, Le Patient anglais, Le Discours d'un roi, etc. Pour cela, Harvey Weinstein a régné sans partage avec son frère sur Hollywood. Personne ne pouvait lui résister, pas plus les acteurs que les scénaristes, les actrices, les patrons de chaînes de télé, les présentateurs, les journalistes et même les politiques. Celui qui, à 18 ans, fonda avec son ami Corky Burger une rubrique pour le journal de leur fac intitulée Denny the Hustler ou Denis l'arnaqueur en français, et qui passait son temps à menacer les femmes pour qu'elles se soumettent, est passé de l'écriture à la réalité. Son arme, le contrôle. Connu pour son approche brutale voire menaçante de gérer ses affaires, il le fut tout autant pour menacer les femmes. Près de 80 porteront d'ailleurs plainte. Ces femmes qui voulaient mettre dans son lit ou desquelles il attendait des faveurs sexuelles. Pour cela, Harvey Weinstein donnait tour à tour rendez-vous dans un restaurant, puis dans une chambre d'hôtel, sous un prétexte bidon avant de demander que sa victime le regarde prendre une douche et lui fasse ensuite une petite gâterie. Il se rendait aux toilettes, puis revenait quelques minutes plus tard en robe de chambre pour sauter sur sa proie. « J'ai dit non plus d'une fois, il s'est couché sur moi, il pesait de tout son poids sur moi », racontera Alexandra Canosa, une productrice. En juin 2016, le journaliste Ronan Farrow, fils adoptif de Mia Farrow et de Woody Allen, et qui a pris la défense de sa sœur d'ailleurs dans le procès pour attouchement contre Allen, obtint le feu vert de la chaîne NBC pour une série de documentaires intitulée The Dark Side of Hollywood, le côté sombre de Hollywood. S'intéressant au sujet de la promotion canapé dans le milieu du cinéma, on lui conseilla d'aller interviewer l'actrice Rose McGowan, qui avait tweeté à propos de Weinstein. En commençant son enquête, Farrow se rend compte que le nom d'Harvey Weinstein revient pratiquement tout le temps dans les conversations, mais que personne ne peut rien dire parce que tous ont trop peur. Il faut dire que Weinstein est même parvenu, dans une certaine mesure, à infiltrer la division spéciale pour les victimes du NYPD, la police de New York, alors qu'une dizaine de plaintes pour attouchement ont été portées à leur connaissance contre lui. L'homme semble donc intouchable. D'interview en interview, Ronan Farrow comprend qu'il tient là de quoi faire chuter le roi de Hollywood. Mais c'est sans compter sur la peur des dirigeants de sa chaîne qui jouent avec lui un double jeu, informant Weinstein des progrès du jeune journaliste qui se retrouve mis sur la touche et menacé. Tout comme seront menacées celles qui tentent de témoigner et de passer outre l'accord qu'elles ont signé avec leur violeur. Licencié, Ronan Farrow relance son enquête via le journal The New Yorker et parvient à faire éclater conjointement avec le New York Times le scandale Weinstein, dont le procès s'est fini en début d'année, et qui a valu à Weinstein d'être condamné à de la prison ferme. Les Faire taire retrace donc presque jour pour jour les avancées et les reculades de son enquête, marquant les renoncements, les bâtons dans les roues qui lui sont mis, comme par exemple le fait qu'il a été suivi par des agences de renseignement privées israéliennes à la solde de Weinstein. Le livre de Ronan Farrow met en lumière l'omerta qui s'est abattue non seulement sur Hollywood, mais aussi au cœur du système médiatique où le droit de cuissage était légion et paraissait naturel. Certains préférant fermer les yeux délibérément. Ne parlons pas de la victime qui osait se rebeller, les menaces sur sa carrière pleuvaient alors et un accord bien ficelé permettait de tuer la plainte dans l'œuf. Ce livre, ce n'est donc pas seulement une enquête sur l'affaire Weinstein, prémisse du #MeToo, mais aussi et surtout la découverte d'une institution macabre où les femmes victimes sont au cœur d'un réseau patriarcal puissant et destructeur. Ce Les Faire taire est un vrai travail d'investigation sur les coulisses effrayantes d'un entre-soi qui a rebondi sur un autre thème avec l'affaire Epstein.
Ce document est fait pour ceux qui veulent découvrir les coulisses de l'enquête qui a fait tomber le McNabb d'Hollywood, le Magnus, mais aussi de permettre de comprendre à quel point le phénomène ne s'arrêtait pas qu'à lui. Le bémol de ce livre est le nombre de protagonistes que l'on peut y trouver. On arrive à se perdre devant l'amoncellement de noms qui nous sont inconnus en France, et parfois on a du mal à faire les liens. En dehors de cela, c'est une enquête passionnante que nous livre dans ce document Ronan Farrow, et c'est pourquoi je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Si vous avez aimé cette critique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître, et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait. Pour ma part, je vous dis bonne lecture, et vous retrouverez bientôt pour une nouvelle critique sur auditourdunlivre.com.